Le thème c'est réveille-toi. Amen. Hein? Réveille-toi. C'est un bon message. Tu as besoin de l'écrire parce que ça va t'aider. Ça va te réveiller. Amen. Hein? 1 Roi chapitre 3, 16 à 27. 1 Roi 3, 16, nous lisons de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent vers le roi Oui, et se présentèrent devant lui. oui, L'une des femmes dit, oui, pardon, mon Seigneur, oui, moi et cette femme nous demeurons dans la même maison oui, et je suis accouché près d'elle dans la maison. oui, 3 jours après, oui, cette femme s'est aussi accouchée. oui, Nous habitions ensemble. oui, Aucun étranger n'était avec nous dans la maison oui, et il n'y avait que nous deux. oui, Le fils de cette femme est mort pendant la nuit oui, parce qu'elle s'était couchée sur lui. oui, Elle s'est levée au milieu de la nuit. oui, Elle a pris mon fils à mes côtés, oui, tandis que ta servante dormait. oui, Elle a couché dans son sein oui, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils oui, et voici, il était mort. oui, Je l'ai regardé attentivement le matin oui, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant oui, et c'est ton fils qui est mort. oui, Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. oui, C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et Oui. l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. oui, Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Oui. On apporta une épée devant le roi. oui, Et le roi dit, oui, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et Oui. la moitié à l'autre. oui, Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. oui, Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. oui, Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi Oui. coupez-les. Le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Nous sommes ensemble. Hein? Une belle histoire. Hein? Très belle histoire. Ça va t'éveiller ce soir. Amen. Hein? La Bible nous dit, il y avait des prostituées qui demeuraient dans une même maison. Des prostituées, des amis prostituées, qui demeuraient dans une même maison. L'une a accouché un enfant. 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Et ils continuaient toujours à demeurer dans la même maison. Il n'y avait pas des étrangers. Et les étrangers n'entraient pas dans cette maison. La Bible dit, au cours d'un temps, d'un moment, l'autre, pendant la nuit, il s'est accouché sur son enfant. Et son enfant était mort. L'autre dormait à côté de son enfant. Elle veillait, malgré le sommeil, elle veillait sur son enfant. Elle gardait son enfant en vie. Le malin, l'une était maligne. Elle s'est levée la nuit. Elle a remarqué que son enfant était mort. Elle s'est levée. Elle a pris le temps de changer les habits de l'enfant. Elle a pris le temps d'aller échanger les enfants. Elle a pris l'enfant qui était en vie et elle a déposé dans le sein de la maman qui dormait un enfant mort. Nous sommes ensemble. Hein? Vous savez, dans la vie, le sommeil spirituel nous fait détruire ou perdre les choses importantes de la vie. La Bible dit ceci: tu perdras ton héritage par ta faute. La faute de cette femme, c'était quoi? Le sommeil. Pendant que le malin travaille la nuit, l'autre dort. La Bible dit, les ouvriers ont travaillé pendant la journée. Arrivé la nuit, le méchant, le malin vient s'aimer livrer. Nous sommes ensemble. Le sommeil spirituel est très
dangereux. Pour ta destinée, ton étoile, ta vie. Tout pas moya. Beaucoup de gens, à cause de leur sommeil spirituel, ils ont tué leur destinée. Beaucoup de gens, à cause de leur sommeil spirituel, ils ont perdu leur héritage. Beaucoup de gens, à cause du sommeil spirituel, ils ont perdu leur étoile. Réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil spirituel va tuer ta destinée. Amen. Hein? Les deux femmes avaient reçu tous un héritage. Les deux femmes avaient reçu tous une destinée glorieuse. Les deux femmes avaient reçu tous des dons. Mais l'une a tué. L'une d'entre les deux a détruit sa destinée. L'une entre les deux a perdu son héritage. Mais l'autre gardait, mais il était frappé du sommeil spirituel. Vous savez, même si vous gardez quelque chose de précieux dans votre vie et que vous demeurez dans le sommeil spirituel, vous allez sûrement perdre cela. Amen. Hein? Toutes les deux avant quoi? Le bébé. Le bébé, c'est un héritage. Le bébé, c'est une bénédiction. Le bébé, c'est une étoile. Le bébé, c'est une destinée. Le bébé, c'est la joie. Toutes les deux, avant, fait quoi? Ils avaient reçu. Avant reçu quelque chose de la part de Dieu. Ils avaient reçu quelque chose. Mais à cause du sommeil, l'une a tué sa destinée, a perdu son héritage. Il a perdu sa bénédiction. Beaucoup de gens, à cause du sommeil spirituel, ils ont tué leurs affaires. À cause du sommeil spirituel, ils ont tué leur grâce. À cause de cela. La Bible dit ceci. La nuit là, on a changé. La nuit, c'est l'ignorance. Amen. Hein? La nuit, c'est l'ignorance. La nuit, c'est la paresse. La nuit, c'est la distraction. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils ont leur destinée, ils sont paresseux. Il y a plusieurs personnes, ils ont leur destinée, mais ils sont ignorants de leur destinée. Il y a plusieurs personnes, ils ont l'héritage. La Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, il est différent d'un esclave. Amen. Hein? Il y a plusieurs personnes qui ont leur bénédiction, mais ils sont distraits. Cette femme dormait pendant que le voleur qui avait tué son héritage fait le change. Qui t'a changé l'héritage? Qui t'a changé ta destinée? Qui t'a changé ta bénédiction? Et le malin travaille souvent la nuit. Le malin profite quand nous sommes ignorants. Le malin profite lorsque nous sommes paresseux. Le malin profite lorsque nous sommes distraits. C'est pendant ce temps qu'il fait l'échange des dons, des grâces, d'héritage. La femme dormait, l'autre s'était réveillée la nuit. Elle a constaté qu'elle s'était accouchée sur son enfant, qu'elle a perdu la bénédiction, qu'elle a perdu son héritage, qu'elle a perdu sa destinée. Elle a dit, l'autre dort, distrait, dans l'ignorance, paresseux. Je vais changer. Elle a pris le temps de changer les habits. Elle a pris l'enfant de l'autre. Elle a mis dans le sein l'enfant mort. Il y a plusieurs personnes qui ont une vie morte, gardée dans le sein, bercée dans le sein, mais on a déjà fait l'échange. Est-ce que la vie que tu vis, c'est ta vie? Est-ce que ce que tu es dans tes seins là, c'est pour toi? La bénédiction réellement que tu as, c'est pour toi.
Il y a plusieurs personnes, pendant que tu dormais, on a changé la bénédiction en malédiction. Toi, tu vis la malédiction. Mais on a pris la bénédiction. Parce que tu étais ignorant, tu étais paresseux, tu n'avais pas de force pendant ce temps-là. Beaucoup de parents ont fait le change de la destinée de leurs enfants aux voleurs. L'ignorance est très dangereuse. La paresse, elle est très dangereuse. La distraction, elle est très dangereuse par rapport à notre destinée. Elle est très dangereuse face à notre destinée, face à notre bénédiction ou héritage. Beaucoup de personnes jouissent de votre héritage pendant que vous êtes encore enfant. Vous êtes encore distrait. La Bible dit la femme s'est réveillée la nuit et elle a fait l'échange des enfants. Elle a changé l'enfant mort à l'enfant qui vit. Elle a déposé l'enfant mort à un enfant vivant. Nous sommes ensemble, hein? Tout pas moya. Je peux continuer. Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle? À cause de ton sommeil spirituel, qu'as-tu perdu? Hein? À cause de ton sommeil spirituel, à cause de la paresse, à cause de la distraction, qu'as-tu perdu? Toutes deux avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. L'héritage, l'enfant qui est l'héritage, qui est une destinée, qui est une étoile. Mais l'autre a tué. Qui a volé ton héritage pendant que tu dormais? Qui a volé? Cette histoire est en parallèle avec l'histoire des deux personnages bibliques qui ont commencé. Lucifer et Adam. C'est en parallèle. Nous allons lire Ézéchiel 28, 13 à 16. Tu étais en Éden, Oui. les jardins de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pièces, de pierres précieuses, Oui. des sardoines, Oui. des topazes, Oui. des diamants, Oui. des chrysolines, Oui. d'otsni, des Oui. japs, des saphirs, Oui. des scraboucles, Oui. d'émeraudes et d'or. Oui. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Oui. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur, Oui. protecteur aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Oui. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Oui. Tu as été ingrat dans tes voies Oui. depuis le jour où tu fus créé Oui. jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Oui. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Oui. Chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Amen. Amen. Maintenant, écoutez encore. On parle de qui? De Lucifer. La Bible dit Lucifer avant sa chute, il habitait dans le jardin d'Éden. Lucifer avant sa chute, il habitait sur la sainte montagne de Dieu. Et il était entouré de toutes les pierres précieuses. Il y avait des tambourins. Les jours qu'il naissait là, il y avait des tambourins, il y avait des flûtes qu'on chantait pour lui. C'était à sa disposition. Il avait tout. Il avait la beauté, il avait tout. Il était un chérubin protecteur. Il protégeait les jardins d'Éden. Mais le jour qu'on a trouvé le péché, il a tué tout ce qu'on lui avait donné. Il a été chassé. Amen, hein? Et il a été effacé, disparu. Nous sommes ensemble. Maintenant, regardez. Même héritage que Lucifer avait reçu, Dieu a donné aussi à une personne. Genèse 2, 8. Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, Oui. et il mit l'homme qu'il avait formé. Pour faire quoi? Pour garder et cultiver.
pour garder, cultiver. Le diable aussi avait reçu cela, mais il a tué, il a détruit à cause de péché. Adam a reçu, il gardait. Mais pendant son ignorance, la Bible dit ceci, Lucifer s'est approché de lui pour lui tromper. Il lui dit, est-ce que réellement le Seigneur vous a-t-il dit de ne pas manger du fruit de cet arbre? Regarde, le diable, lorsque Adam a péché, parce qu'il était ignorant, je dis cette femme, le sommeil signifie l'ignorance. Cette femme n'avait pas de connaissances. Elle a dit, non, Dieu a dit de ne même pas toucher et de manger. Il a dit, les jours que vous en mangerez le fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et ils ont commis le péché, on les a volés. Le diable avait pris leur gloire. Il avait pris la domination. Nous sommes ensemble. Qui a volé ton héritage pendant que tu dormais? Pendant que tu étais ignorant? Qui t'a menti? Qui t'a volé? La Bible dit un peu de sommeil et d'assoupissement, la pauvreté va te surprendre. Lorsque tu dors spirituellement, tu n'es pas éveillé, tu ne connais pas les dons, les grâces, les talents que Dieu t'a donnés, ça sera un problème. Et pour les récupérer, il faut connaître ce qui est à toi. La Bible dit, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Le matin. Amen. Hein? Le matin annonce un nouveau départ. Le matin révèle les choses cachées. Le matin est la lumière. La Bible dit Jésus est l'étoile qui brille le matin. Amen. Hein? L'étoile brillante du matin. La Bible dit le matin quand je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici il était mort. Pour elle, l'enfant qui dormait dans ses seins, c'était son fils. La Bible dit ceci, je l'ai regardé attentivement. Écoute, regarde à la vie que tu as attentivement. Est-ce que c'est ta vie? Je l'ai regardé attentivement le matin, pas le soir, pas la nuit. Le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Réveille-toi, toi qui dors. C'est le matin quand je me suis réveillé pour allaiter mon fils, j'ai constaté que mon fils était mort. Mais j'ai regardé attentivement. Ce n'est pas mon fils. Amen. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a donné et que le diable a fait en échange? Beaucoup de personnes ont changé leur vie à l'argent. Beaucoup de personnes ont changé leur destinée au plaisir sexuel. Beaucoup de personnes ont changé leur vie à la gloire, au succès, à la réussite, à la gloire prématurée. La gloire prématurée raccourcit la vie. Le diable n'a rien de ce qu'il donne. Le diable nous ment seulement sur ce que nous avons. Et sur ce que tu as, il vient, il te ment. Si tu es pressé, il te donne cela précocement. Et ça raccourcit la vie. Et lui récupère le reste d'année. Ne pars pas chercher la gloire. Ne pars pas chercher l'onction chez le diable. Ne pars pas chercher la gloire chez le diable. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan, à Jésus? Il a dit à Jésus, regarde cette gloire, elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Prosterne-toi seulement, je vais te donner.
mais en oubliant que Jésus est appelé à vivre dans la gloire. Si Jésus s'était prosterné ce jour-là, Jésus devrait avoir la gloire, mais la gloire prématurée et la gloire qui va raccourcir sa vie. Beaucoup de gens, on les donne l'argent, mais pour 5 ans. Le même argent que Dieu devrait les donner, mais le diable vient les donner prématurément et le raccourcit la vie. Quelqu'un qui devait vivre 80 ans, mais la personne vit 35 ans. Et le reste d'année, le diable le prend. Amen. Hein? La Bible dit, le matin, il s'est levé. Il a regardé attentivement. Quand on parle attentivement, cela veut dire avec insistance. Avec observation. Donc il regarde de point virgule, makiki, nez, oreilles, joues, lèvres, manteau. Il regarde. Elle dit à l'autre là, celui-ci n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon fils, c'est ton fils. Mon fils c'est celui que tu as. Oh non, c'est mon fils. Toi tu dormais, tu es dormi sur ton enfant. Il dit, c'est mon fils. Oh, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Allons chez le roi. Allons chez le roi. C'est là où il y aura les derniers mots. Amen. Hein? Allons chez le roi. C'est lui qui va trancher. Allons chez lui. Et souvent c'est le diable qui fait ça. Lorsqu'il change la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, la vie qu'ils vivent là, ce n'est pas leur vie. Elle a été changée pendant qu'ils dormaient. C'est ça le travail de Satan. Il vient, il prend la bénédiction, il te donne la malédiction. Il prend l'honneur, il te donne la honte. Il prend la réussite, il te donne l'échec. Il prend le succès, il te donne l'insuccès. Il prend le bonheur, il te donne le malheur. C'est ce qu'il fait lorsque vous dormez spirituellement. Lorsque vous êtes un paresseux spirituel. Lorsque vous êtes un distrait spirituel. Amen. Hein? C'est ce qu'il fait. Il vient, il change. La Bible dit, allons, je crois, la femme là, l'autre là, celle qui avait volé, elle a dit, allons chez le roi. Oui, allons, allons, allons. Pourquoi? Elle sait très bien qu'elle va avoir l'autre, que son enfant était vivant. Elle sait. Et elle savait aussi. Amen. Hein? Fais très attention avec le diable. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. J'ai dit, la nuit c'est quoi? L'ignorance. Quoi encore? La paresse. Quoi encore? La distraction. Le matin c'est quoi? La prise de conscience. La prise de conscience. Lorsque une personne qu'on a volé ta bénédiction est ignorante et cette personne est aveuglée spirituellement, donc cela veut dire sa conscience est aveuglée, il ne saura même pas. La vie que tu as là, la vie de souffrance que tu as, si tu ne te fatigues pas de cette vie, tu ne trouveras pas de solution. Amen. Hein? Si tu ne prends pas conscience, ça sera difficile. Lorsqu'ils sont partis chez les rois là-bas, ils ont expliqué. Dit, mon roi, on dormait, on habitait dans la même maison ensemble avec ma voisine. Il n'y avait pas d'étrangers là-bas. Et la nuit, elle s'est accouchée sur son enfant. Et son enfant était mort.
Elle a pris mon enfant. Elle m'a donné son enfant mort. Alors regarde, je réclame que c'est mon enfant. Il dit c'est... Le roi dit, ah, c'est l'enfant de qui? L'autre dit c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. Qu'est-ce que le roi dit? Apportez-moi l'épée. Apportez-moi l'épée. Nous savons que l'épée c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il divise, jointure, sentiments, émotions, double tranchant. Il dit, apportez-moi l'épée pour juger. Donc je vais juger par la parole. La femme qui s'était couchée sur son enfant, c'est le diable. C'est l'image du diable. La femme que l'enfant était en vie, c'est toi. On peut dire c'est Adam, c'est toi. Le roi, c'est Jésus. Amen. Hein? Pour récupérer ce que tu avais perdu quand tu étais distrait, ignorant, dans le sommeil, c'est seulement lorsque tu pars chez Jésus. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit ceci, lui a pris la malédiction, il a fait de nous bénédiction. La malédiction qu'on t'avait imposée quand on a volé ta bénédiction, Jésus l'a pris à la croix. Amen. Allons chez le roi. Le roi dit, amenez-moi, apportez-moi l'épée. Apportez-moi l'épée. Comme ils ont dit, on ne connaît pas l'enfant, c'est l'enfant de qui? C'est la fin qui détermine nos origines. Et c'est la fin qui détermine. La Bible dit, laissez livrer et quoi? Le blé croître ensemble. C'est à la fin qu'on va distinguer livrer le bleu. Il dit, apportez-moi l'épée. On a apporté l'épée. Divisez l'enfant en deux. Donnez une partie à l'autre et une autre à l'autre. En élevant l'épée, la femme que l'enfant était en vie là, elle dit non, roi. Quand on élevait, la Bible dit, elle a senti les mouvements de quoi? De ses entrailles. Donc, est-ce qu'il y a bouchungu ou abuzazi? Est-ce qu'il y a bouchungu? Non, roi, arrêtez. Donnez-la à l'enfant. Je peux commencer à voir l'enfant même chez elle. Le roi a dit, vous savez pourquoi la femme avait dit allons chez le roi? Et comment cela veut dire qu'elle est fautive? Mais elle dit allons chez le roi. Qu'est-ce qui l'a motivée? Elle était sûre d'elle. Qu'est-ce qui l'a motivée? Elle ne craignait même pas chez le roi. Même les démons, quand vous dites aux démons, je pars chez Jésus, ne crains pas, allons. Allons. Même le diable qui t'a volé la bénédiction, je pars à l'église, allons, je t'accompagne. Parce qu'il sait par où il va. La femme savait que la femme dont j'ai son enfant, je vais la voir par ici. Par Romain. Regardez ce qui motivait la femme d'aller chez qui? Chez le roi. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Elle s'est basée sur ça. Elle dit, tous nous sommes fautifs. Allons. Allons chez le roi. Comme ça, toi aussi tu as péché. Moi aussi j'ai péché. C'est ce que le diable fait. Lorsqu'il t'a volé quelque chose, il commence à remonter tes péchés. Les péchés anciens, les péchés passés là. Il commence à remonter en toi. Est-ce que toi tu mérites prier Dieu? Est-ce que toi tu mérites réclamer même cette bénédiction? N'est-ce pas tu avais avorté? N'est-ce pas tu avais dessus tel homme? N'est-ce pas tu avais fait ceci? N'est-ce pas tu étais parti chez un marabout? N'est-ce pas? C'est comme ça le diable fait. Amen. Hein? Allons chez le roi. Tous nous avons péché et nous sommes privés de quoi? De la gloire. Ok, qu'on divise. Nous avons tous péché.
Nous n'avons aucun droit d'avoir l'enfant. Nous avons tous péché. Qu'on divise l'enfant. Nous avons tous péché. Et toi et moi, nous avons péché. On n'a pas le droit d'avoir l'enfant. Qu'on les divise. C'est ce que le diable fait. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Divisez, divisez, divisez. La femme se dit, ah, alors, donc je n'ai pas le droit de réclamer cet enfant. L'autre l'a dit, mais je suis na minaya, tu n'as droit de pas mtoto. Fautif. C'est comme ça le diable fait. Hein? Il te donne le malheur et il te culpabilise avec ce malheur, tes péchés. Il te donne la souffrance, il te culpabilise. Il amène à la surface. Lorsque tu pars chez Dieu, Seigneur Jésus, bénis-moi aussi. Tu vois le diable qui monte dans ton cœur et te dit, toi aussi. Toi aussi tu demandes la bénédiction. N'est-ce pas hier tu as volé? N'est-ce pas hier tu as menti? N'est-ce pas hier tu as fait ceci? Moi aussi j'avais péché. Le diable aussi avait péché. Il a perdu. Ève et Adam ont péché. Ils ont perdu. C'est ce que le diable fait. Ils n'ont pas droit à la gloire. Ils ont péché. Lorsque tu veux récupérer ta vie, le diable vient t'accuser. La Bible dit, il se tient chaque jour accusant les saints. Il est notre accusateur. Il nous accuse chaque fois. Vous voyez ce que la femme a fait? Qu'on divise l'enfant. Nous sommes toutes les deux les pécheurs. On divise. Amen. Hein? On divise. On divise. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. La mort. Mais cette femme, malgré le péché, elle a été justifiée. Laisse-moi te dire, nous sommes des pécheurs mais justifiés par une chose. Tu es un pécheur mais tu es justifié par une chose. Quelle est cette chose-là? Romains 3, 24. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un pécheur, mais il y a une chose qui me justifie. Si cette parole n'était pas là, personne ne devrait avoir un droit de réclamation. Romains 3, 24, la Bible dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes gratuitement justifiés. Laisse-moi vous dire, juste ce que cette femme avait fait, ne tuez pas cet enfant, donnez l'enfant à tel, je vais voir là-bas. Il a nous justifié. Gratuitement. La grâce nous justifie. Aujourd'hui, tu vas réclamer tout ce qu'on t'avait volé par la grâce en Jésus-Christ. Car ils sont gratuitement justifiés par la grâce de la rédemption en Jésus-Christ. C'est ce que la femme a fait. Tout pas moya. Sois justifié au nom de Jésus. 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 Écoute, lorsque tu pries, tu n'as jamais... Tu vois que tu souffres, tu rentres encore dans la prière, tu te répands encore des péchés, tu t'es déjà répandu là, tu te répands encore. C'est le diable qui vient te faire croire ça. Vous savez, moi, je n'ai aucun péché et je n'ai jamais péché. Hein? Je n'ai jamais péché par la grâce en Jésus-Christ. Oui?
Toi aussi, tu n'as jamais péché. La grâce nous justifie. Oui, il y a d'autres péchés, je ne peux plus le parler. On a tout fiancé, moi, as-tu déjà couché avec combien d'hommes? 4, 5, 6, 7. Non! Tu es déjà justifié. Tu ne connais plus ces hommes-là. Le diable, c'est ce qu'il fait, hein? Juste à culpabiliser quelqu'un. Mais cette femme a été justifiée. Qu'est-ce que l'ennemi a fait l'échange dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a fait d'échange de ta vie avec la malédiction, la pauvreté, le blocage, la honte, l'humiliation, le rejet, le manquement, la vie de bassesse, la vie médiocre? Il a changé ta vie avec quoi? La mort? Comme cette femme? La Bible dit ceci dans Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, oui, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Oui. Lui nous a rachetés de cette malédiction. Il s'est fait lui malédiction. Il nous a donné la bénédiction. Il nous a donné la bénédiction. Lorsque tu dormais, le voleur a volé. Mais quand Jésus est venu, il nous donne la vie. Voilà ce que la grâce en Jésus nous fait ou nous donne. Jean 10, 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Oui. et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa bénédiction pour toi. Jésus a pris ta place. Il a donné sa vie pour toi. Jésus a été pendu au bois pour toi. Jésus a été crucifié pour toi. Jésus a porté la honte pour toi. Jésus a été cloué pour toi. Jésus a porté le chapeau ou la couronne d'épines pour toi. À ta place. Il a porté à ta place. Amen. Hein? La vie que tu vis n'est plus ta vie. C'est la vie de Jésus. Lui, il t'a donné sa vie. Il t'a donné sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous remet la vie en nous donnant sa vie. Et il nous place à la position de l'abondance. Regarde cette femme. Hein? Crains le sommeil spirituel. C'est très dangereux. Amen. Hein? Le thème c'est réveille-toi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ensemble. Hein? Tu vas aller réclamer ta vie. Va réclamer tout ce qu'on t'avait volé. Va réclamer tout ce qu'on t'avait changé. Réclame tout ce qu'on t'avait changé. Réclame tout ce qu'on t'avait donné. Même si l'ennemi vient, tu lui dis, je suis gratuitement justifié. Amen. Hein? Réclame ta vie. Réclame tout ce qu'on avait changé dans ta vie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie dans le nom puissant. Réclame ta vie. Réclame ton héritage. Réclame ta destinée. Réclame ton étoile.